Est-ce que tu as envie de réussir sur YouTube, mon gars? Il y a principalement 3 choses à comprendre avant de créer une chaîne YouTube. On va essayer de voir ça rapidement dans la vidéo. Donc la première chose à comprendre avant de créer une chaîne YouTube, c'est concernant la niche en fait, le thème de ta chaîne YouTube. De quoi tu vas parler? C'est une question très importante à se poser parce que ce qui se passe, c'est que sur YouTube, il y a des personnes qui font des vidéos parce que c'est une passion. C'est des gens qui ont envie de faire des vidéos, qui aiment faire des vidéos. Mais à côté, il y a des gens qui font des vidéos pour gagner de l'argent. Et ce qui se passe la plupart, c'est qu'il y a des gens qui arrivent sur YouTube, qui font leur première vidéo et déjà leur but c'est de gagner de l'argent et rapidement ils se rendent compte que ce n'est pas possible. Donc ils vont faire 10 vidéos, 20 vidéos, ils ne vont rien gagner. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout abandonner. Donc c'est pourquoi c'est important de te poser la question, est-ce que tu viens sur YouTube parce que tu aimes faire des vidéos? Ce qui est sûr à 100%, c'est que si tu viens sur YouTube faire des vidéos parce que tu aimes ce que tu fais, pour le long terme, c'est excellent parce que tu ne vas pas abandonner même si tu ne gagnes pas d'argent. Mais au contraire, comme je l'ai expliqué, si tu viens avec l'objectif principal de gagner de l'argent et que tu es débutant, tu vas très rapidement se rendre compte que c'est très compliqué parce qu'il y a des conditions qui sont établies par YouTube qui sont très compliquées à atteindre. Donc évidemment, il y a des exceptions. Il y a des personnes qui sont des experts, qui ont des stratégies en fait, qui arrivent sur YouTube avec l'objectif principal de gagner de l'argent et souvent ça les réussit en fait parce qu'ils maîtrisent, ils savent comment fonctionnent les choses. Donc aujourd'hui, c'est mon premier conseil. Assieds-toi, prends une feuille, réfléchis. Pourquoi tu veux te lancer sur YouTube? Il faut avoir la réponse à cette question parce que si tu te lances au hasard, tu vas faire n'importe quoi. Il y a des personnes qui arrivent aujourd'hui, ils font quoi? Une vidéo sur le gaming. Demain, ils vont aller voler une vidéo de divertissement là-bas, ils vont la coller sur leur chaîne YouTube. Après demain, ils vont parler de comparaison entre Messi et CR7. Ça, ce n'est pas une niche. Il faut que tu parles d'une chose précise. Il faut que tu réfléchisses à des problèmes qui existent dans ce monde et toi, tu vas apporter des solutions. Donc ça, c'est mon premier conseil. Et la deuxième chose à savoir avant de créer ta chaîne YouTube, mon gars, investissement en temps et en ressources. Avant que tu crées ta chaîne YouTube, il faut comprendre depuis maintenant que tu vas devoir mettre du temps et des ressources en fait. Pas le premier jour en fait quand tu vas faire ta vidéo, mais au fur et à mesure. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as besoin de consacrer beaucoup de temps à YouTube si tu veux réussir? Je pense que tu le sais, YouTube, quel est le but principal? Quel est l'objectif de toute plateforme sur les réseaux sociaux? C'est que les gens puissent passer beaucoup de temps dans la plateforme. Donc l'objectif de YouTube, c'est quoi? C'est que toute personne qui arrive sur YouTube, regarde une vidéo, il faut qu'il reste dans la plateforme. C'est ça l'objectif. Donc toi aujourd'hui, si tu décides de créer ta chaîne YouTube, il faut mettre du temps, il faut rester. Dès que tu commences, tu vas faire beaucoup de vidéos, tu vas avoir 100 abonnés. Il faut que tu continues à faire des vidéos pour avoir 200 abonnés. Il faut que tu continues. Et dès que tu t'arrêtes en fait, disons que tu as 1000 abonnés, maintenant tu restes 1 mois ou 2 mois sans faire de vidéos. Qu'est-ce qui va se passer à ton avis? En vrai, c'est comme si tu ne servais à rien à YouTube parce que tu ne fais pas de vidéos, tu ne les apportes rien du tout. Et du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire YouTube? Dès que tu vas revenir après 2 mois sans vidéo, tu vas essayer de poster une nouvelle vidéo. Qu'est-ce qu'ils vont faire YouTube? Ta vidéo, ils ne vont pas la montrer à beaucoup de personnes. Donc en gros, tu vas passer de 1000 vues avant à 100 vues ou 50 vues. Parce que YouTube, ils sont en colère en fait. C'est une façon de parler, mais c'est l'algorithme YouTube qui est en colère contre toi parce que tu es resté longtemps sans publier. Donc il faut comprendre ça depuis maintenant. Si tu décides de lancer sur YouTube, il faut assumer. Tu vas devenir accro après. Surtout quand tes abonnés vont monter. Aujourd'hui, avec ma chaîne YouTube principale, j'ai environ, disons, 80 000 abonnés, mais je suis devenu accro à mes statistiques en fait. Tu dois tout le temps aller regarder combien de personnes ont commenté, combien de personnes ont cliqué sur ta miniature, tout ça parce que c'est ça qui va te permettre d'avancer. Donc il faut savoir ça, c'est que tu vas devenir accro à YouTube. Il ne faut pas lasser parce que rester 2 mois sans vidéo, c'est fini pour toi parce que quand tu vas revenir, YouTube ne va pas
montrer tes vidéos après. Et dans ce point-là, concernant l'investissement en temps et en ressources, il faut savoir que tu n'as pas besoin de matériel pour te lancer sur YouTube en fait. Il y a beaucoup de personnes qui ont envie de se lancer et ils vont dire moi mon problème c'est que je n'ai pas encore de micro, je n'ai pas encore de logiciel de montage. Non, tout ça c'est faux. Moi j'ai commencé avec des écouteurs en fait. Avant même les écouteurs, je parlais comme ça, sans micro. Et ensuite, il y avait des écouteurs en fait qui ont un micro. Je parlais avec ça, en tenant le micro comme ça. Et après, quelques mois après, je suis parti sur Amazon acheter un micro à 8 € en fait. Et ça a continué comme ça. Je suis passé de micro cravate à ce micro-là, Rode, que j'ai acheté à environ 160 €. Et pire après, non pas pire, mais bonne nouvelle, c'est que j'ai investi sur ce micro-là qui coûte environ 180 €. Voilà, donc tu vois en fait ça évolue. Et dis-toi que j'ai réussi à avoir 80 000 abonnés sans monter mes vidéos sur un PC. Toutes mes vidéos sont montées sur un téléphone en fait. Un téléphone sur KineMaster. Donc franchement, tu n'as pas besoin de matériel. Tout ce qu'on te demande, c'est de parler et s'assurer qu'on peut comprendre ce que tu dis. Voilà, et après les choses vont arriver. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, qui pour moi est aussi très très important, c'est la patience et la persévérance en fait. Mon ami, aujourd'hui, le problème de beaucoup de débutants sur YouTube, c'est qu'ils vont se réveiller un jour, ils vont dire « Ok, moi j'ai envie de créer une chaîne YouTube. » Ils vont la créer aujourd'hui et ils vont faire l'erreur de se comparer à des personnes qui ont déjà 5 000 abonnés, qui ont déjà 100 000 abonnés. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu ne peux pas créer une chaîne YouTube aujourd'hui en tant que débutant et espérer avoir 100 abonnés aujourd'hui, demain 200 abonnés, après-demain 1000 abonnés, 100 000 abonnés. Non, évidemment, il y a des exceptions. Il y a des experts, il y a des gens qui ont des stratégies, qui arrivent à faire ça. Mais toi, débutant, quand tu te lances sur YouTube, il faut comprendre déjà, avant de créer ta chaîne YouTube, que ça va te prendre beaucoup de temps, en fait. Quand tu te lances sur YouTube, ton objectif ne doit pas être avoir 100 000 abonnés. Non, ni 10 000 abonnés. Ton objectif, quand tu crées une chaîne YouTube aujourd'hui, ton objectif, ça doit être d'avoir 10 abonnés, d'abord. Et c'est quand tu vas atteindre 10 abonnés, c'est là que tu vas te fixer un objectif d'avoir 100 abonnés. Ainsi de suite, 1000 abonnés, ensuite 10 000 abonnés. Tous les grands youtubeurs que tu vois aujourd'hui, ils sont passés par là. Ils ont aujourd'hui 500 000 abonnés, 100 000 abonnés, mais ils ne se sont pas réveillés aujourd'hui disant que voilà, moi je veux avoir 500 000 abonnés. Non. Si on retourne en arrière, quand ils avaient 10 abonnés ou 100 abonnés, je suis sûr à 100% qu'ils ont fêté ça. Ils étaient très contents, mais aujourd'hui, ils ont plus que ça parce qu'ils ont patienté. C'est la persévérance en fait. Donc mon gars, aujourd'hui, quand tu crées une chaîne YouTube, il ne faut surtout pas te comparer aux autres. Parce que quand tu te compares aux autres, non seulement tu vas commencer à faire les mêmes vidéos qu'eux, mais aussi tu vas stresser parce que tu vas penser que tout ce que tu fais, c'est de la merde en fait. Donc mon ami, c'est ça que je voulais te partager dans cette vidéo-là. Il faut patienter. En fait, sur YouTube, le but c'est quoi? Il faut que tu fasses le maximum de vidéos. Une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos par semaine, 8 vidéos dans le mois. Et tu fais ça pendant 1 an. Disons que tu as 1 an, en une année, tu as 100 vidéos. Et là, tu vas pouvoir espérer d'avoir des abonnés en fait. C'est comme ça que ça fonctionne. En fait, poster une vidéo sur YouTube, c'est comme si tu plantais les graines du succès en fait. Voilà. Donc maintenant, tu plantes les graines du succès et tu vas attendre 1 an ou 2 ans pour voir les résultats. Il y a des vidéos que tu vas poster aujourd'hui, ils vont faire 5 vues ou 6 vues. Mais si tu as bien travaillé la vidéo, dans 1 an, tu verras que ça va passer de 5 vues à 10 000 vues ou bien 100 000 vues. Voilà. Donc retiens ça. Première chose, quand tu crées ta chaîne YouTube, il faut d'abord réfléchir sur de quoi tu vas parler. Ta niche en fait. C'est très important. Deuxième chose, il faut savoir que tu vas devoir mettre beaucoup de temps sur YouTube. Ça va forcément avoir des influences sur tes étudiants, sur tes études ou bien d'autres choses parce que YouTube, ça demande beaucoup de temps. Voilà. Et troisième chose, il faut savoir que tu vas devoir patienter. Tu ne vas pas arriver aujourd'hui et dire que moi je veux avoir 1000 abonnés, 2000. Non, il faut patienter. Il faut te fixer des objectifs de publier des vidéos au lieu de te fixer des objectifs d'avoir des abonnés parce que c'est les vidéos qui rapportent des abonnés. Merci à toi et abonne-toi si tu as aimé. Merci.